Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de personnes m'ont demandé de réaliser un projet Data Science de A à Z. Et bien là, on va démarrer une nouvelle série dans laquelle on va travailler un projet Data Science de A à Z. Nous allons travailler sur un exemple Data Science et nous allons également essayer de comprendre le process étape par étape et d'une façon détaillée et simplifiée. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne YouTube Format 6 pour être au courant des vidéos de cette série et bien sûr être au courant également des autres sujets qu'on aborde dans notre chaîne. Dans cette première vidéo, on va déjà comprendre le process en gros avant de le détailler étape par étape. Il faut savoir que le rôle d'un data science, c'est de répondre à une question. Donc un projet data science commence toujours par une question business qui est posée par l'entreprise. Dans notre cas, on va travailler sur un problème qui est soulevé par exemple par les banques. Une banque par exemple a besoin de connaître est-ce que cette personne, qui a un profil X, est-ce qu'on va lui donner un crédit ou pas? Donc c'est ça donc la question, c'est un problème business. Bien sûr, l'enjeu c'est que il faut donner un crédit à la bonne personne. Une personne qui est solvable, une personne qui peut bien sûr rendre l'argent à la banque. Donc là, ce qu'on va faire, donc il faut bien sûr d'abord faire la collecte des données. Bien sûr, pour faire la collecte des données en pratique, donc il faut vraiment d'abord échanger avec les gens du métier, c'est-à-dire les gens par exemple qui donnent du crédit. Quel genre d'informations ont besoin donc pour un client donné. Après, donc, une fois que vous avez compris la problématique business, il y a donc la collecte des données. Pour la collecte des données, donc, généralement, une banque qui dispose d'un système d'information a toujours les données, par exemple, des clients précédents. Donc là, la collecte des données, donc, c'est bien sûr donc d'extraire les données qui vous intéressent et bien sûr qui seront utiles donc pour répondre à cette problématique. Dans notre cas, donc pour faire simple ici, donc on va se baser sur les bases de données dans Kaggle. Il faut savoir déjà qu'il y a pas mal de bases de données c'est-à-dire que vous pouvez donc utiliser pour faire vos travaux, pour vous entraîner, notamment sur Kaggle et sur d'autres sites. Comme vous pouvez préparer votre propre base de données, donc en se référant à plusieurs sites et en faisant donc du web scraping. Chose qu'on ne va pas faire ici, mais ça va être traité dans une autre vidéo à part. Donc là, ce qu'on va faire pour le moment, c'est qu'on va essayer de travailler sur l'une des bases de données de Kaggle, donc qui essaie de répondre à ce genre de problématique. Donc une fois qu'on a notre base de données, il faut d'abord la nettoyer. Ça veut dire quoi la nettoyer? Ça veut dire qu'il faut la préparer pour l'analyse. On essaie donc de voir s'il y a des valeurs manquantes et ça c'est un domaine ou bien c'est une compétence très intéressante pour quelqu'un qui va faire du data science. Donc il faut savoir nettoyer une base de données. Donc il faut savoir éliminer les valeurs manquantes parce que ces valeurs manquantes peuvent fausser le modèle que vous allez créer. Donc une fois qu'on a nettoyé notre base de données, donc on va faire ce qu'on appelle une analyse exploratoire. C'est-à-dire, on doit essayer de comprendre notre base de données. Donc, pour comprendre la base de données, donc généralement, on utilise la visualisation. La visualisation, donc, pour comprendre un peu, donc, avant donc, de passer à la préparation du modèle, comprendre notre base de données. Est-ce que c'est une base de données qui peut nous donner des informations utiles dans notre problématique? On va voir le rôle de cette analyse exploratoire également dans une autre vidéo donc de cette série. La préparation du modèle. Donc une fois qu'on a fait bien sûr la collecte des données, une fois qu'on a fait le nettoyage et l'analyse exploratoire, donc maintenant on va préparer notre donnée bien sûr en se basant sur les modèles du machine learning. On va essayer d'utiliser quelques modèles du machine learning. Le machine learning nous offre pas mal d'algorithmes qu'on peut utiliser dans cette partie. D'ailleurs, si vous n'êtes pas familier avec le machine learning, j'ai déjà une formation que je vais la laisser
dans la description. C'est une formation que j'ai animée moi-même dans laquelle j'explique tous les algorithmes du machine learning et avec des applications pour comprendre ces algorithmes. Donc, c'est une formation Udemy que vous allez retrouver dans la description de cette vidéo. La dernière étape, c'est le déploiement du modèle. Donc là, une fois notre modèle est prêt, on va essayer de l'intégrer dans une application ou bien plutôt une web application en utilisant le micro-framework Flask. Donc Flask, c'est un micro-framework écrit en Python et nous allons essayer d'intégrer notre modèle dans ce micro-framework pour avoir une web application qu'on peut après, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas technique, va renseigner des informations sur un client et il va répondre est-ce qu'on va donner un crédit à cette personne ou pas. Donc voilà, en gros, c'est ça les étapes du projet ou bien l'étape de notre série dans laquelle on va réaliser un projet data science de A à Z. J'espère que cette série soit utile pour vous et surtout, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser et je vous remercie. À la prochaine vidéo.